Bonjour peuple d'Afrique. Moi je pense que la seule solution pour nous les Africains, la seule solution pour l'Afrique, moi à mon avis, c'est chasser la France de l'Afrique. Parce que je réfléchis, j'essaie de tourner le problème de toutes les façons imaginables possibles. Je n'arrive pas à trouver une solution à part chasser la France de l'Afrique. C'est la seule solution que nous avons. Donc nous devons trouver voies et moyens pour foutre ces gens-là dehors de chez nous. Parce que quand il réfléchit, on va négocier avec qui? Avec qui nous devons négocier? Je disais, j'écoutais un peu de Blondie comme tous les matins. Avec qui nous allons négocier? Regardez dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, tout ce que ces gens-là ont combiné chez nous, ce qu'ils sont en train de combiner en ce moment. Et nous, on n'a pas d'autre solution. Tant qu'on va vouloir négocier avec eux, c'est pas pour nous. Nous devons demander le départ de l'armée française de toute l'Afrique. Nous devons, nous Africains, on doit couper toutes les relations diplomatiques avec la France. Je n'ai pas dit avec l'Europe, avec la France. Nous, pays francophones, on doit prendre des décisions drastiques contre ce pays de merde-là. Si on ne le fait pas, ils vont nous exterminer. Regardez le cas de la CPI. Hein? Qui a créé la CPI? La CPI a été créée par la France. Sous impulse des Américains. Les Américains eux-mêmes, ils n'ont pas signé le traité de Rome. Ce qui signifie que la CPI ne peut pas poursuivre un citoyen américain. Des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Sud, qui encore? Des grands pays qui n'ont pas signé le traité de Rome. Le traité de Rome a été signé seulement par 123 pays, si je ne me trompe pas, dont 34 pays africains qui ont été obligés par les Nations Unies à signer le traité de Rome. Et qui les a obligés? L'Amérique, les États-Unis et le Royaume-Uni. Quels sont les financiateurs de la CPI? La France et l'Angleterre. Donc, qui finance, c'est lui qui commande. Voilà pourquoi je dis toujours que la CPI est un tribunal négrier. Il ne respecte même pas les lois qu'eux-mêmes ils ont créées. En 2000, Gbagbo arrive au pouvoir. 18 mois après, en 2002, il y a un coup d'État. Ce qui provoque la division du pays. Quand je vous dis que ces gens-là calculent tout ce qu'ils font, c'est parce que pour comprendre ce système-là, il faut l'étudier à fond. Ça fait 20 ans que j'étudie ces gens-là. Je sais qui ils sont. Le diable devant ces gens-là n'est rien. Ils divisent la Côte d'Ivoire. En 2010, Gbagbo est réélu. Le 11 avril 2011, si je ne me trompe pas des dates, Gbagbo a arrêté, déporté à Korogo. Et cependant, Gbagbo avait 2 interdictions de voyage de ces criminels bâtards-là. L'Union européenne et les Nations Unies. Gbagbo avait 2 interdictions de voyage. Sans oublier que la Côte d'Ivoire, au moment où Gbagbo a été arrêté, n'avait pas signé le traité de Rome. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 lois qu'ils ont violées eux-mêmes. La loi existe quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ça n'existe pas. Donc Gbagbo ne pouvait pas être déporté à la CPI parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité de Rome. Combien d'Africains savent ça? Gbagbo avait 2 interdictions de voyage. Les Nations Unies et la communauté européenne. Moi je dis, nous Africains, on doit couper toute relation diplomatique avec la France. Chasser tous les Français de l'Afrique. Je n'ai rien contre ces pauvres le petit peuple français. Mais vu que c'est leur État qui nous fait ça, on les fout tous dehors de chez nous. Tous dehors les Français. Fermez toutes les ambassades de la France en Afrique. Tout. Les autres Européens qui veulent collaborer avec nous, qui se mettent en file avec respect. Ça c'est notre problème là, nous, nos gouverneurs africains. Il faut qu'on les pende tous. Alassane Ouattara. Moi je suis un homme de paix. Mais si tu me poses le dos au mur, si tu me mets le dos au mur, je suis prêt à te tuer. Je marche sur toi comme un caterpillar. Alassane Ouattara, on doit le pendre en Côte d'Ivoire. Soro, on doit les pendre. Tous ces criminels là. Les gens trouvent que je suis excessif.
Moi, je vis pour la libération du monde. Moi, je vis pour l'Afrique. Tous nos enfants qui sont en train de mourir dans le désert en ce moment, pensez à eux. Pensez à ceux qui sont en pleine mer en ce moment. Pensez à nos enfants qui sont ici en Europe, dans la brousse, en train de couper les tomates, être traités comme des chiens, comme en 1400. Pensez à nous de la diaspora, quand on a envie de rentrer chez nous. On est ici, on vit dans une société qui ne nous veut pas. Ils nous volent, ils nous tuent, ils nous massacrent. Ils se foutent de nous, ils nous humilient tous les jours. Ils mentent, ils manipulent. Hein? Babacar Keïta, tu es maudit. Alpha Condé, tu es maudit. Macky Sall, tu es un misérable, minable, petit, joufflu, gonflu. Tu es gonflé avec l'argent des Sénégalais. Toi et ta misérable famille. Parce que vos familles sont dedans. Merde. Il faut que nous chassons la France de l'Afrique. La France doit sortir de l'Afrique. Si les autres pays européens veulent supporter la France dans le massacre qu'elle commet en Afrique, on les fout tous dehors. On a déjà eu toute l'Europe contre nous dans le passé. Combien de fois l'Europe nous a attaqués? Nous devons être prêts à mourir. Moi, je suis prêt à mourir aujourd'hui. Ça suffit comme ça. Ça suffit. La France doit sortir de l'Afrique. J'ai dit Maliens, mais vous déconnez quand vous faites. Vous devez manifester tous les jours. Il s'agit de votre liberté, du futur de vos enfants. Ivoiriens, cette fois-ci là, je vous jure, si les Français arrivent à foutre la zizanie en Côte d'Ivoire, c'est que nous, on est un peuple maudit. Bonne journée à tout le monde.